Bonjour à tous et bienvenue à notre culte en ligne. C'est une joie de vous voir ce matin. Si c'est votre première fois de suivre ce culte, bienvenue. Vous pouvez écrire quelque chose dans le chat. C'est toujours une joie d'avoir un culte, même si on ne peut pas se voir en présentiel. Mais c'est une grâce qu'on peut quand même faire quelque chose. Donc prenons ce temps pour vraiment adorer le Seigneur, pour chanter. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de chaque personne aujourd'hui. Nous allons chanter, nous voulons chanter avec la chorale. Nous allons chanter le meilleur du monde et nous allons déclarer « Me voici pour louer, me voici à tes pieds et me voici pour dire tu es mon Dieu. Malgré toutes choses, malgré les circonstances, malgré le Covid, tu es mon Dieu et tu es élevé au-dessus de tout. » Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois ton prix payé pour mon je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Nous allons encore chanter une dernière fois, me voici pour louer, déclarer que tu es mon Dieu. Malgré toutes choses qui se passent dans ma vie, tu as le règne, Dieu, tu es au-dessus de tout. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Encore une dernière fois, me voici. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Ce monde, Seigneur, tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, notre espoir, l'espoir des nations, l'espoir des nations. Oh, sauveur, sauveur, il déplace les monts. Mon Dieu, sauve avec puissance, avec puissance, pour toujours, créateur du sang. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu. Sauveur, tu déplaces les montagnes. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve, avec puissance, pour toujours, créateur du sang. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a triomphé sur la mort. Nous avons de l'espoir. Nous vivons, nous ne mourrons pas. Nous vivons. Ensemble, disons, resplendis. Resplendis pour que le monde te voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde te voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde te voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde te voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort.
Jésus a vaincu. Jésus a vaincu la mort. A vaincu la Il mort. a vaincu la mort. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu la A mort. vaincu la mort. Il a vaincu Jésus la a mort. vaincu. Jésus a vaincu Jésus la a mort. vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les problèmes. Il triomphe. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Jésus a réellement vaincu la mort. Oui, il a triomphé du diable. Il a triomphé du péché. Il a triomphé du monde. Et il a triomphé de la mort. C'est pourquoi il est le Seigneur des Seigneurs. Et il peut nous sauver. Il peut te sauver. Et il nous sauve et il nous a sauvés. Nous les bénissons ce matin encore, du dimanche 22 août, où nous nous sommes retrouvés en sa présence pour l'adorer. Que nous puissions les proclamer avec des acclamations et des cris de joie dans nos maisons respectives. Proclamer qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Le vainqueur du diable, le vainqueur du péché, le vainqueur de la mort, le vainqueur du monde, notre Seigneur et notre Sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. C'est sur cette note de déclaration de la victoire de Jésus-Christ que nous vous invitons à pouvoir vous asseoir dans vos maisons respectives ou partout et dans les conditions dans lesquelles vous vous êtes retrouvés en vous joignant à suivre ces cultes depuis Pékin. En même temps que nous remercions nos amis de la chorale qui prennent place, nous, c'est l'église francophone de Pékin, l'église qui vous accueille pour les cultes depuis Pékin en Chine. L'église BICF French, autrement dit, de l'église de Beijing International Christian Fellowship, basée à Pékin, dont Francophone pour Christ est l'église fille à Wuhan, où le coronavirus avec le variant Delta aujourd'hui comme dérivé nous a tous emballés et embarqués dans le confinement. Nous sommes donc en confinement et nous continuons à tenir nos activités en confinement ici à Pékin. Partout ailleurs, peut-être dans le monde, en dehors de la Chine ou en dehors de Pékin, vous avez la grâce de vous retrouver en présentiel. Et donc, c'est en ligne que nous vous accueillons pour notre culte ce dimanche, disais-je, 22 août 2021. Nous continuons et nous vous annoncerons lorsque nous aurons la possibilité de nous retrouver encore en présentiel. Aujourd'hui, maintenant donc, le message. Le message, nous avons remercié les amis de la chorale. Je salue les amis qui sont à la technique, toute l'équipe dirigée par notre frère Eric. Et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes là, toute l'équipe du culte, avec mon épouse, la mère des nations, maman Chantal Ndonga Kassanda Ngangombo, de son nom du mari qui vous parle, Jess Diop Ngangombo, moi-même, votre frère. Et donc, nous parlons de la transformation en profondeur. C'est le thème sur lequel nous nous trouvons depuis un bon bout de temps. Et dans ce thème de transformation en profondeur,
nous sommes en train d'aborder et nous terminons aujourd'hui la dimension horizontale spatiale de la transformation en profondeur. Nous terminons parce que nous l'avons abordé le dimanche dernier, le 15 août. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, suite et fin. Et je vous dirai plus tard pourquoi nous terminons aujourd'hui. Dimension horizontale spatiale de la transformation en profondeur, suite et fin. Et donc, nous avons reçu un certain nombre d'informations au sujet du monde. Parce que parlant de la dimension horizontale spatiale de la transformation en profondeur, nous sommes dans les dimensions de la transformation en profondeur. Des passages, pour rappel, il y a la dimension verticale, il y a la dimension horizontale en double, dimension horizontale spatiale, ce sur quoi nous parlons, dimension horizontale interpersonnelle que nous aborderons à partir de dimanche prochain, le 29, et puis dimension réflexive. Voilà. Et donc, nous allons aborder cette série. Ça nous amène jusque vers la fin de l'année où nous continuerons, nous entrerons dans transformer pour transformer. Mais nous ne sommes pas encore là-bas. Donc, je disais que la dimension horizontale spatiale de la transformation en profondeur veut parler du fait que le salut en Jésus-Christ touche notre vie, notre être dans tous ses aspects et dans tous les domaines. Et donc, ça évoque le fait de toucher notre vie et notre personne, notre être dans tous les aspects, jusque par rapport au monde. L'être, notre être, âme, esprit, corps, mais aussi notre habitat, notre milieu de vie. Donc, notre salut en Jésus-Christ touche tous ces aspects. Et parlant de l'habitat ou milieu de vie, nous avons parlé du monde. C'est ça qui nous donne de parler de transformation horizontale, transformation en profondeur, dimension horizontale spatiale. Et nous avons vu dans les messages précédents de dimanche dernier que vous pouvez retrouver en ligne un certain nombre d'informations générales qui nous met dans le langage courant lorsqu'on parle du monde. Et aujourd'hui, partant du langage courant, nous voulons glisser dans la conception biblique en rapport avec le concept monde. Et nous continuons donc à rappeler que notre salut, le but ici, c'est de voir comment est-ce que le fait que Jésus-Christ nous sauve, esprit, âme et corps, ainsi que les milieux, comment en particulier cela affecte notre milieu, notre monde de vie, le monde immédiat, le monde le plus proche jusqu'au monde le plus loin. Mais que signifie le monde? Dans le langage courant, ici, langage courant, entendez le vocabulaire et tout ce qui nous vient comme information de la science, des diverses sciences, mais aussi de la société. Parler du monde, disons, évoque ou fait penser à différents concepts comme la terre sur laquelle nous marchons. Avec la terre, il y a le sol, le ciel, l'espace. Nous avons ce qu'on appelle l'ensemble de tout ce que l'on voit, en termes géographiques ou physiques, qu'on appelle le globe. On parle du globe terrestre, donc le globe. Et nous avons l'univers, c'est un autre jargon, l'univers. Et à l'univers correspond le mot grec franchisé cosmos. Cosmos, c'est en grec. Et en français aussi, on dit le cosmos. C'est ça, l'univers ou le monde habité, que l'on appelle aussi la création. L'ensemble de toute la création, dans laquelle création il y a les eaux, les océans, les mers, les rivières, les fleuves, les ruisseaux, les lacs et les oasis. C'est toutes sortes d'eau. Mais nous avons aussi le sol, disait, sur lequel nous marchons, avec les animaux, avec les êtres, les végétaux, mais nous avons aussi, dans le monde, nous avons aussi les êtres, je dirais, qui sont dans l'espace, comme les planètes, les astres, les étoiles, et on parle du système solaire avec la galaxie ou des galaxies. Et puis, en parlant des animaux, de la végétation, on a des langages techniques comme la faune et la flore. Ce qui fait que dans le monde, dans l'univers,
dans le cosmos, nous avons des grands supports, nous avons des ensembles et nous avons des éléments de ces supports, des éléments de ces ensembles en langage mathématique. Nous avons les ensembles et nous avons les éléments de ces ensembles. Et puis, en langage démographique, nous dirions, ou écologique, nous avons des ensembles, des espèces et nous avons des populations de ces espèces. Et donc, nous avons des supports sur lesquels les espèces, les populations se retrouvent. Du coup, le monde, le cosmos, que le grec appelle aussi oikos, cosmos, en français c'est univers ou cosmos, ou si vous voulez monde habité, et oikos c'est l'habitat. Donc l'habitat, le monde immédiat, là où l'on demeure. Et nous allons retrouver que c'est tout cela, le monde ou l'univers, va comprendre le monde inanimé. Voilà, le monde inanimé, c'est-à-dire ce qui est là, stable, et tout ça qui ne bouge pas, qui est là, comme le sol, la terre. Mais nous avons aussi le monde animé. Et puis nous avons, on parle, comme je dis, des animaux, des végétaux, et ça va jusqu'à donner les races, les espèces, etc. Et donc, ça c'est le langage courant, du langage classique ou profane, non biblique. Mais comment est-ce que la Bible, elle, conçoit et appelle, désigne le monde? Déjà ici, chez vous, aujourd'hui nous lirons plusieurs passages, mais laissez-moi déjà ici vous donner des références que nous ne lirons pas. Il y en a de ceux que nous lirons et d'autres que vous lirez chez vous. Vous trouverez dans 1 Samuel chapitre 2, versets 6 à 8. Des vocables. Dans Ésaïe chapitre 48, verset 13. Et vous trouverez dans Psaume 98, versets 2 et 3. Et puis Matthieu chapitre 16, verset 26. Et nous continuons dans l'Évangile selon Jean chapitre 11, verset 21 à 27. Pour terminer ici avec 1 Corinthiens chapitre 5, versets 10 et 11. La raison pour laquelle je ne reviens pas sur ces passages, parce que après le direct, ce culte sera mis en ligne. Vous pouvez y accéder et suivre et noter ce que vous n'avez pas pu noter maintenant, comme les passages bibliques. Le monde tel qu'il est décrit, il est organisé et structuré. Le monde organisé et structuré se trouve en harmonie et en équilibre. Et cette harmonie et cet équilibre sont maintenus par des principes et des lois. Parfois, on parle de lois naturelles. Et les structures du monde sont diverses. Il y a des systèmes, nous pouvons appeler ces structures d'organisation du monde comme des systèmes. Par exemple, actuellement, ces structures-là se développent, ces structures-là naissent et ces structures-là mettent au monde d'autres structures. Certaines structures meurent et en créent d'autres. Et ça, c'est le monde. Comme par exemple, il y a en Europe ce qu'on appelle le Schengen, l'espace Schengen. Il y a quelque temps en Europe ce qu'on appelait l'Union économique. C'était Europe économique, maintenant c'est Union européenne. Et donc, aujourd'hui, le monde entier, nous avons les Nations Unies, mais il y a aussi ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial. Ordre mondial. Et donc, ce sont des structures qui sont soit scientifiques. Vous avez l'ordre des médecins, qui sont soit philosophiques. Les philosophes se rencontrent. Il y a des structures sociales, des structures culturelles. Les artistes, les musiciens se retrouvent dans des organisations.
Nous avons des structures politiques. Vous avez certainement entendu rencontre de G20, rencontre de G7. Et vous savez c'est quoi? Si vous ne savez pas, allez sur Google, vous écrivez G20 ou G7. Ça, ce sont des structures, diverses organisations du monde. Et nous avons des structures religieuses aussi. Donc le monde est aussi organisé en système et en structures religieuses. Et parmi les structures religieuses, nous avons les différents groupes. Nous avons les religions, par exemple, le mouvement écuménique. Vous voyez, l'écuménisme, un mouvement religieux qui rassemble différentes religions. Et donc, il y a tout cela, c'est pour l'équilibre. Et il y a des enjeux et des lois qui permettent à ce que ces structures fonctionnent. Mais ce qui est intéressant, c'est que, nous l'avons dit la fois dernière, la personne humaine l'être humain se trouve être l'animateur principal du monde. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs qui suivez ces messages. Le monde est complexe, avec des ensembles, avec des êtres qui sont impressionnants, des êtres comme des animaux gigantesques qui inspirent la peur, qui sont dangereux, qui sont même féroces, qu'on appelle des mangeurs, qui sont des prédateurs, des carnivores, des carnassiers, comme le lion ou le léopard. Mais quelle que soit la puissance de tous ces animaux, de tous ces êtres-là, c'est l'homme qui se trouve être le centre du monde. Il est l'agent principal. Il est le centre. Il est l'animateur. Nous avons dit le dimanche dernier qu'il est le représentant de Dieu. Et cet homme-là, le centre, l'agent principal, l'animateur principal dans le monde, il est en bien et en mal. L'homme, il joue son rôle dans le monde, dans le bien, dans le bon, comme dans le mauvais et dans le mal. Et du coup, un rôle joué dans le bien affecte le monde en bien, positivement. Un rôle joué dans le mal affecte aussi le monde négativement. C'est ce qui fait des choses comme la perturbation des écosystèmes, changement des climats, les pollutions de tout genre que nous trouvons, que nous déplorons, avec toutes sortes de maux, de fléaux, de vices au niveau non seulement de la géopolitique, mais aussi au niveau des valeurs et au niveau de l'éthique. Le monde se développe de manière exponentielle en science, mais avec le développement de la science, le monde va aussi et subit des transformations. Aujourd'hui, la science démontre combien, les études en psychologie et d'autres sciences avancées montrent combien et comment est-ce qu'aujourd'hui, avec la manipulation de l'appareil, l'ordinateur, le téléphone, les médias sociaux, comment est-ce que surtout les jeunes, les générations, la concentration est affectée. Pourquoi? Parce que ces appareils-là nous imposent une vie à l'instantané, au spontané, à l'automatique. On est toujours là dans l'automatique. On clique et on clique, et du coup, on peut facilement, sans discipline, perdre la patience. Or, la patience vous garde dans le focus. Vous concentrez sur, vous concentrez à. Et ça, ce sont des choses qui arrivent dans le monde par rapport au rôle que l'être humain joue dans ce monde-là. C'est pourquoi, en écologie, par exemple, en sciences écologiques, il y a un postulat, une thèse qui dit « toute perturbation écologique est d'origine anthropique ». C'est-à-dire tout changement, tout désordre, toute perturbation qui arrive dans la nature, dans le monde, à la base, c'est l'homme. Si vous voyez, par exemple, à Los Angeles, aux États-Unis, en Californie, presque chaque année, il y a du feu. Il y a du feu qui ravage des maisons, qui détruit. On cherche qui allume. Personne n'allume ce feu-là. Le feu sort de soi-même, de la terre. Mais pourquoi? Parce que
cet espace-là a subi du travail. On a maltraité la terre. On a maltraité les eaux. On a travaillé, bougé, secoué. Allez, la terre a tellement endossé, supporté. Vous vous imaginez que nous sommes sur le sol, nous marchons, mais il y a en dessous de nous où nous marchons des buildings qui vont jusqu'à -10. Ou bien on peut aller, il y a des choses qui se passent jusqu'à -1 kilomètre en dessous, dedans. Voyez, et il y a des êtres qui passent là-dedans. Et j'étais en train de lire, il y a un pays, je ne sais pas, un pays en Europe là, qui est en train de faire un chemin, une sorte de train ou métro qui va traverser, qui va avoir la capacité, ça passe comme train TGV, train à grande vitesse, ça passe sur les rails et quand ça arrive dans l'océan, ça entre dedans. Ça devient un sous-marin. Ça devient un sous-marin jusqu'à ce que ça traverse l'océan pour partir où? Ah ça là, il faut avoir la foi pour y entrer. Ça fait des frissons. Mais il y a des gens qui attendent ça, qui disent je veux y entrer. Il y a des gens qui sont dans le goût de cette aventure de découverte, malgré tout ce qui se passe. Et pas très loin, le virus coronavirus, avec son premier enfant ou son jumeau, je ne sais pas, variant Delta. On ne sait pas, ça vient d'où. Mais c'est l'homme qui est à la base de tout cela. C'est pourquoi c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de considérer notre présence en tant qu'être humain, sauvé, et l'impact dans ce monde. Donc, ce que nous disons ici, c'est que finalement, dans le monde, tout revient à l'homme et tout dépend de l'homme. Alors, je voudrais que nous puissions dire cela, alors que vous m'écoutez, parce que ça, c'est un message de responsabilité. Dans le monde, tout revient à moi. Allons-y, répétez avec moi. Dans le monde, tout revient à moi et tout dépend de moi. Allons-y. Dans le monde, tout revient à moi et tout dépend de moi. Et ça, c'est important de savoir ça. Là, dans ton monde, là où tu habites, dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta famille, dans ton université, dans la palette de ton université, dans ton quartier. Tout dépend de toi et tout revient à toi finalement. Et donc, cela veut dire que l'homme est le consommateur. Il est consommateur du monde, il consomme ce qui est dans le monde parce que le monde lui a été offert par Dieu comme un don. Il en est le consommateur, en même temps, il est le gestionnaire et le gardien. Et vous savez, voyons en résumé ici, alors que nous allons lire quelques passages. Retenons, quand nous disons dans le monde, dans mon habitat, dans mon cosmos, là où je suis, partout où je vais, tout revient à moi et tout dépend de moi. Cela signifie quoi? J'ai responsabilité, je suis consommateur, je suis gérant, gestionnaire et je suis gardien. Donc, vis-à-vis du monde, puisque l'homme, l'être humain est au centre, nous nous trouvons en position de consommateur ou de gestionnaire ou de gardien. Ce sont les trois statuts ou les trois rôles qui nous placent vis-à-vis du monde. Consommateur, gestionnaire, gardien. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit déjà ici, partant de tout ce que nous venons de dire, avant de continuer? Je vais lire le passage du psaume. Je vous donne ça et vous notez. Et vous prenez le temps aussi de lire. J'ai préféré avoir mes Bibles. Comme ça, nous, parce qu'aujourd'hui, avec le téléphone et toutes ces choses, parfois, on risque d'oublier qu'on a la Bible dans son téléphone. Donc, ouvrez votre Bible dans le livre qu'on appelle le psaume. Allez au chapitre 50. Regardez le verset 12. Psaume chapitre 50. Le verset 12. Je le lis pour vous dans la version
français courant. Psaume 50, le verset 12. D'ailleurs, si vous alliez au verset 11, ça fait rire un peu. C'est un psaume qui parle de la création et du monde. Au verset 11, il dit « Je connais tous les oiseaux des hauteurs et les gibiers est à ma disposition. » Voilà le verset 12 qui nous fait rire. Si j'avais faim, c'est Dieu qui parle à travers David. Il dit, si j'avais faim, je n'aurais pas besoin de te le dire. Puisque le monde entier est à moi avec tout ce qu'il contient. Waouh! Donc, l'homme qui est le consommateur, le gestionnaire et le gardien du monde, très souvent, il oublie qu'il a été placé par plus grand que lui. Nous ne sommes pas les possesseurs du monde. Le possesseur, le propriétaire du monde, c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, pendant que nous usons à notre gré du monde, il nous rappelle que même les bêtes et les oiseaux, les animaux dans le monde, il les connaît. Donc, au fait, Dieu, il veut dire qu'il n'a pas besoin de nous en réalité, mais c'est une grâce. C'est comme ça que dans un autre psaume, il va dire, quand je vois la lune et les étoiles, qu'est-ce que je vaux, moi, l'homme, pour que tu prêtes attention à moi? Cela doit nous amener à l'adoration. Ésaïe, le prophète, va dire, je suis comme une goutte de la mer, comme une goutte dans l'océan. Hey, regardez l'océan. Et Ésaïe dit que lui, il est comme une goutte de l'océan, des eaux de l'océan. C'est-à-dire, on ne peut pas remarquer la goutte d'eau dans l'océan. Ailleurs, il va dire, je suis un vermisseau. Donc, cela montre combien nous sommes rien en face de tout ce que Dieu a créé. Mais c'est nous les joyaux de cette création, parmi toutes les créatures. Alléluia. Sois fier de toi, sois fier d'être venu dans le monde, d'exister. C'est la volonté de Dieu. Même si tu n'as pas été le fruit de la planification, du planning familial. Dieu est le maître de la vie, le Seigneur de la vie. Nous y reviendrons, bien-aimés. Mais nous étions en train de lire le psaume 50, verset 12. Dans le texte de Matthieu, chapitre 4, verset 8 à 9, vous verrez la tentation de Jésus. Vous trouverez l'épisode où le diable, regardez le contraste, suivez très bien. Nous venons de lire dans Psaume 50, verset 12. Dieu qui dit, tout ce qui est dans le monde m'appartient. Ok? Dieu dit cela. Mais lisons Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9. Ce récit raconte l'épisode de la tentation du Seigneur Jésus. Et là, le diable est en train de tenter le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre comme vous et moi. Nous aussi, nous passons par la tentation en tant qu'être humain. Mais regardez, écoutez ce qui se passe ici. Le diable, c'est Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9, toujours français courant. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur. Voilà, il lui montre tout. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Donc, le diable tente Jésus et veut lui faire croire que le monde qu'il voit et tout lui appartient à lui, le diable. Mais il a oublié que Jésus est Dieu. Il a dit non, va-t'en Satan, quitte ici. Parce que tu n'adoreras que le Seigneur. Donc, nous voyons ici déjà ce monde qui est à Dieu. Le diable veut se l'approprier. Un autre passage, c'est Jean chapitre 17, versets 11 à 20. L'évangile selon Jean chapitre 17, versets 11 à 20. Et là, vous trouvez la prière que Jésus fait. Jean chapitre 17, versets 11 à 20. J'aimerais lire ça pour vous.
Et qu'est-ce que Jésus dit dans ces passages? Jean 17, à partir du verset 11, je le lis ici. C'est la prière, on a appelé ça la prière sacerdotale. Je lis les textes selon un texte de traduction qu'on appelle parole vivante, à ne pas confondre avec parole de vie. Évangile selon Jean, chapitre 17, versets 11 à 20. Bientôt, c'est Jésus qui parle, bientôt je ne serai plus dans ce monde. Je suis sur le point de retourner auprès de toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, maintiens-les attachés à ta personne dont tu m'as donné de partager les perfections pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés attachés à ta personne dont tu m'as donné de partager les perfections. Je veillais sur eux, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre, car ce que l'Écriture a prédit devait se réaliser. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans ce monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne et qu'elle remplisse tout leur être. Ça, c'est la prière de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'a pas de joie? Jésus a prié pour que tu aies la joie. Je ne sais pas qu'est-ce qui ronge, qu'est-ce qui a abîmé, qu'est-ce qui détruit ta joie. Jésus a dit, je prie pour qu'il ait la joie en eux et la joie en Jésus-Christ. Amen. Que tu puisses avoir la joie que le Seigneur te donne en Jésus-Christ. Que cette joie remplisse tout ton être. Je leur ai transmis ta parole et le monde les a pris en haine. Écoutez, le monde revient de temps en temps. Comment? Découvrons ça à travers ce que vous écoutez comme parole. Et nous allons rapidement évoluer. Jésus dit, je leur ai transmis ta parole. Et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Ils lui sont étrangers comme je le suis moi-même. Écoutez-moi, bien-aimés, dans vos maisons. Parfois, tu te plains au travail. Mais qu'est-ce que je fais dans ta famille? Mais qu'est-ce que je fais pour qu'on me traite comme ça? Jésus dit, je leur ai transmis ta parole. Et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Si tu as accueilli la parole de Dieu, si tu as accueilli l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est en toi, le monde même de ta famille te prendra en aversion et en haine. Parce que tu es de la même famille, mais spirituellement, tu n'es plus de cette famille comme monde. Waouh! Et il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, jamais. Si tu dis, Seigneur, c'est mieux que je vienne au ciel. Moi, je ne fais pas cette prière parce qu'en fait, la vie sur terre est très courte. 60 ans, 70, 80, 100. Même 120, c'est trop court, même 150. Qui vivra encore 150? Le vieux Adam et Abraham qui vivaient 900, ils sont partis. Nous sommes là autour de 80 et 100. C'est la moyenne là, le maxi. Quand tu arrives à 90, tu meurs, on dit il a battu le record. 100, 103, 104, on te publie comme doyen de la terre. Mais si nous comparons ces 100 ans à l'éternité, aujourd'hui nous sommes 2021. Depuis Jésus-Christ, 2021. Et peut-être certains, nous tous presque ici, nous n'arriverons pas à 2000, je ne sais pas si nous arriverons à 2150. Voyez? Donc, nous serons déjà dans l'éternité et 2022 arrivera. 2026, 2030, 2038, 2045, 2050, 2056. Alors vous voyez, lorsque vous regardez vous-même maintenant et tout cela, vous pouvez voir combien le monde et l'éternité, on a besoin de Dieu parce que même notre futur nous échappe. Le Seigneur va dire, ne les retire pas du monde, mais préserve-les du mal. Voilà.
le Seigneur a prié pour que nous soyons préservés du mal. Pourquoi? Le monde nous hait parce qu'on n'est pas du monde. Dieu ne va pas nous retirer du monde. Il ne va pas te retirer de ce travail-là. Il ne va pas te retirer de ta famille dans laquelle tu es venu dans ce monde. Mais il va te garder du mal. Il va te protéger parce que tu lui appartiens. Ceux de ta famille qui n'appartiennent pas à ton Dieu te haïront. C'est la loi du monde. Jésus l'a vécu. Nous sommes dans Jean chapitre 17, 11 à 20. Et vous pouvez continuer la lecture pour voir comment est-ce que Jésus a fait cette prière. Pourquoi cela se passe ainsi? La réponse se trouve dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Pourquoi ceux qui n'ont pas reçu la parole haïssent ceux qui ont reçu la parole? Pourquoi ceux qui sont enfants de Dieu vivent les ennuis, vivent l'aversion, la haine? Romains chapitre 5. L'épître de Romains, chapitre 5, vous pouvez lire verset 8 jusqu'à 21 chez vous. C'est l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 8 à 21. Et je lis quelques portions pour vous, dans la parole vivante. Mais le Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? À plus forte raison maintenant, puisque nous sommes acquittés par l'effusion de son sang, pouvons-nous être certains d'être aussi soustraits par lui à la colère à venir. Voilà, car si tout en étant ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes ses amis et qu'il vit en nous, trouverons-nous par sa vie un salut complet. En Jésus-Christ, tu as un salut complet. Amen. Un salut complet. Et il dit, je dirais même plus, dès à présent, nous pouvons nous réjouir dans une vie de communion avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. Jésus nous a réconciliés. Il nous a donné un salut complet. Pourquoi? Parce qu'autrefois, voilà le résumé. Autrefois, par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. Par la faute d'un seul homme, Adam, le péché, le mal est entré dans le monde et a tout perturbé. Mais à la suite du péché, la mort est arrivée. Et toute l'humanité se trouve corrompue. De même, par Jésus-Christ, le péché est vaincu à cause de Jésus. Ce péché qui a régné en Adam est vaincu en Christ. Et nous bénissons le Seigneur. Et vous pouvez trouver ces textes-là et les lire et les méditer chez vous. Romains chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 21. En partant de ces lectures, comment est-ce que la Bible conçoit-elle ou perçoit et décrit le monde? Selon la Bible, je vais vous donner en français des vocabulaires, des mots, des concepts qui soit désignent le monde, soit sont liés au concept monde, selon la Bible. Donc, quand vous lisez votre Bible, dans n'importe quel livre, quelle traduction ou version, si vous trouvez l'un des concepts ou les expressions que vous allez m'entendre prononcer ici, ça désigne le monde tel que nous le décrivons, soit ce monde créé par Dieu, l'ensemble de la création, le monde physique, ça désigne soit le monde qui est devenu révolté, rebelle vis-à-vis de Dieu. Ce sont des notions dont nous allons expliquer les nuances ici. Voici ces concepts-là dans la Bible. Le concept cosmos, univers, humanité, terre, le sol, avec tous les éléments qui se trouvent dans ces concepts. Quand on parle de l'univers, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça désigne le monde. Vous trouverez ça dans la Bible. Le concept terre
Et au concept terre dans la Bible, il y a son opposé, c'est le ciel. Quand dans la Bible on parle de la terre, facilement vous trouvez le ciel. Et quand on parle de ciel, quand on parle de la terre, du ciel, on parle du sol, on parle de l'espace, on parle des êtres qui sont sur la terre et des êtres qui sont dans l'espace. On parle des occupants, des composants, des éléments de ces choses-là. Mais le monde dans la Bible, vous avez aussi d'autres expressions. Comme quand on dit toutes choses, ça signifie le monde entier. Quand on dit le ciel et la terre, Matthieu 28, Jésus va dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça signifie le monde entier, le cosmos, l'univers entier. Vous pouvez trouver aussi des expressions comme la terre ferme ou la terre habitée, opposée aux eaux, opposée à la mer, ou le monde qui est déchu pour désigner le monde rebelle ou en révolte vis-à-vis de Dieu. Et donc, selon la Bible, les auteurs bibliques, dans le temps aujourd'hui, nous avons la science et, enfin, je ne vais pas vous faire des cours de physique et d'autres cours ici, parce qu'aujourd'hui, nous savons que tous la terre a la forme ovale, comme d'un œuf et tout ça là. Mais dans la conception biblique, c'est une conception antique, un peu primitive, on considérait que la terre était plate. Donc, vous vous mettez quelque part où c'est vide, vous regardez là où vous êtes, jusqu'au bout où vos yeux s'arrêtent de voir, c'est là où la terre s'est terminée. Et quand vous voyez les yeux s'arrêter là-bas, et puis ce qui commence là-bas, c'est ça le ciel jusque là-bas. Ah, ce qui se passe, c'est quoi? Si vous avancez jusque là-bas, vous voyez que ça avance et ça va plus loin. Donc, il s'agit d'une perception empirique sans instrument lié à leur développement scientifique. Et on pensait que cette terre-là se trouve plate avec des pylônes, comme des colonnes qui soutiennent ça. Vous voyez. Et nous avons de part et d'autre, on parle de notions de voûte, avec des colonnes, des pylônes qui soutiennent cela. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que les apôtres, l'Église primitive, les disciples à la suite de Jésus-Christ et de la tradition héritée des Juifs, la culture hébraïque en matière de spiritualité, ils ont compris le monde comment? En termes de ce que l'on appelle jargon technique, les visibilia et les invisibilia. Donc le ciel, c'est le domaine des invisibilia. Et la terre, c'est le domaine des visibilia. C'est-à-dire ce qui est perceptible par l'homme, qu'il peut quantifier, observer, toucher, voir. Ça, c'est qu'il peut gérer, contrôler, approcher, apprécier. Ça, c'est le visibilia. Des découverts et des non encore découverts. Mais il y a les invisibilia qui échappent à la science, qui échappent aux lunettes astronomiques, qui échappent au laboratoire, même si on va dans des laboratoires les plus sophistiqués, de la biologie, de la biochimie, de l'astronomie. On prend des lunettes, on a toutes sortes de microscopes qui font des examens. Il y a des choses qu'on ne verra jamais, comme l'âme immatérielle. Donc, ça, c'est le domaine des invisibilia. Les visibilia et les invisibilia se retrouvent tous au pouvoir de Dieu et au contrôle de Dieu. C'est pourquoi, ici, je vais vous parler de cette conception de la Bible avec les visibilia et les invisibilia. Les visibilia désignant la terre et tout ce qui s'y trouve, les invisibilia désignant le ciel et le domaine de Dieu. Nous voyons que le monde maintenant, que ce soit le monde créé, les animaux, les étoiles, les végétaux, les humains, les bêtes, les eaux, les arbres, tout ce qu'il y a dans le monde, tout dans le monde se trouve être maintenant en deux catégories. Soit la catégorie du monde qui est pour Dieu, au service de Dieu,
soit contre Dieu. Et si c'est contre Dieu, c'est d'office contre l'enfant de Dieu, le royaume de Dieu. Et vous avez ici des passages bibliques. Donc nous avons le monde qui se trouve soit au service de Dieu et partant de l'homme, soit contre Dieu et en révolte contre l'homme, surtout l'enfant de Dieu. C'est comme ça que vous voyez, vous savez, je vous ai dit, déjà nous continuons, que l'homme qui est le pivot central dans le monde se trouve avoir 3 rôles, 3 statuts spéciaux. Je vous rappelle ça. Je sais, vous savez, vous avez suivi. Il est le consommateur, ok, gestionnaire, et puis 3, c'est quoi? Le gardien. Consommateur, gestionnaire, gardien. Mais ce monde vis-à-vis duquel il est consommateur, gardien ou gestionnaire, parfois se trouve en révolte contre lui. C'est pourquoi si tu vas chercher, par exemple, tu vas à la chasse pour chercher du gibier à manger, ok? Si tu ne fais pas, tu as ton arme pour tuer gibier et ramener en famille pour manger. Les enfants en ville n'en reviennent pas. Mais ça se passe aujourd'hui. Tu cherches antilope, tu cherches gibier. Mais si tu ne fais pas attention et que tu rencontrais le vieux qui s'appelle léopard ou lion, au lieu que toi tu trouves du gibier que tu tues pour manger, tu deviendras quoi? Le gibier du lion ou du léopard, il va te manger. Vous voyez, ça c'est le monde en révolte. Mais c'est même exemple en contre-exemple. Vous savez qu'il y a des gens qui ont dompté le lion. Ah, il s'amuse avec le lion. Il a dompté, il a éduqué. Et il peut lui dire, saute, fais comme ça, viens ici. Et il fait cela. Comment on les appelle ces gens-là? Il y a des gens qui ont même dompté les serpents. Je connais un pays en Asie qui est très fort dans l'art d'attraper les serpents et de les manipuler, de les dompter. Il y a des gens qui savent comment tenir un serpent quand ils voient un serpent. Mais il y a de ceux, dès qu'ils voient un serpent, dès qu'ils voient un serpent, même si le serpent là n'est pas dangereux, même s'il n'est pas venimeux, parce qu'il y a des serpents, il ne fait rien. Mais il y a des gens, dès qu'ils voient, il y a des gens même, je vous dis, le ver de terre même, ver de terre. Il a fui dans tous les sens. Ça me rappelle mon dernier fils, tout jeune, quand on partait, dès qu'il voit les chiens, il est avec moi, son père. Mais dès qu'il voit un chien, il t'abandonne, il fuit dans tous les sens. Je le cherche, je dis, mais quand même, sois en sécurité, je suis là, il ne t'écoute pas. Ça, c'est un exemple du monde en rébellion. Donc, avec cela, ce n'est plus évident que l'homme que nous sommes, consommateurs, gestionnaires et gardiens du monde, qu'on assume notre mission comme il le faut. Pourquoi? Parce que le monde est soit pour Dieu, à notre service, au service de l'humanité et de l'homme, soit contre Dieu, contre toi et moi. Alors il faut faire attention pour savoir, tu ne vas pas partir quelque part, on te dit c'est dangereux ici, il y a des animaux sauvages, très dangereux, tu passes, non, mon Dieu va me protéger. On va te manger cadeau. Donc il faut faire attention. Voici des passages bibliques qui nous montrent comment est-ce que le monde est soit pour Dieu ou contre Dieu. Vous lirez chez vous. Jean chapitre 15, versets 18 à 19. Jean chapitre 16, versets 11 à 33. Par exemple, là, Jésus dit, vous aurez des persécutions, vous aurez des difficultés, vous aurez des ennuis dans le monde, mais prenez courage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ces messages, qui vit des ennuis dans le monde, qui vit des difficultés, des persécutions? Selon ces passages, prends courage. Le psaume 24, 1 et 2, on parle de Dieu.
qui est le roi de la terre. Malachie chapitre 2, verset 10. 1 Chronique chapitre 16, verset 28 à 36. Et Apocalypse chapitre 4, verset 11. Donc nous avons ici tous ces passages qui montrent le monde soit pour Dieu, soit contre Dieu. Mais le monde, avec tout ce qui se trouve, a été au départ mis au service de l'humanité, de l'être humain, l'agent principal, les joyaux et les représentants de Dieu. Alors, de tout cela, qu'est-ce que nous pouvons retenir ici par rapport au monde? Parce que nous allons tout doucement à la fin. Le monde créé par Dieu, il l'a créé pour servir à sa gloire. Et Dieu l'a fait don à l'homme que nous sommes, toi et moi. Pour que ce monde soit à notre service. Que le monde soit au service de l'homme. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas créé les lions pour qu'il, lorsqu'il se promène et qu'il rencontre un être humain, qu'il l'attrape et le déchire et le mange. Dieu n'a pas créé le moustique pour qu'il se nourrisse de ton sang et de mon sang. Ah non. Il faut noter ça. C'est nous qui avons le moustique à sa nourriture. Mais nous avons pollué le monde du moustique, qu'il est venu chez nous. Et il a élu domicile. Comme il a élu domicile chez nous, il ne peut que se nourrir. On lui a dit, viens, cohabitons. C'est pourquoi il se nourrit du sang humain. Donc, vous voulez ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a des gens qui disent, pourquoi Dieu a créé ça? Dieu a créé ça pour être... Parce qu'il y a des choses comme les moustiques, il y a des insectes qui sont les moustiques, c'est la nourriture, par exemple, des lézards. Ah oui, c'est la nourriture de certaines choses. Et nous trouvons que c'est nuisible, c'est inutile. C'est nous qui l'avons apprivoisé, invité à cause du fait que nous n'avons pas respecté les règles de l'occupation. Et par notre comportement, il est venu s'installer. Ça donne d'autres choses qui nous amèneront loin. Mais nous voulons dire ici, la création est un don de Dieu. Parce que Dieu, tout ce qu'il a créé, quand il avait terminé, il avait vu que c'était très bon. Et il nous a fait don à toi et à moi, pour que ça soit au service de l'homme. Tout ce qui existe que Dieu a créé est au service de l'homme. Et pour le bien de l'homme, afin que ça serve à la gloire de Dieu. Mais l'homme lui-même appartient à Dieu. L'homme lui-même est redevable à Dieu. Et je pense que Dieu va juger un lion qui aura mangé un être humain. Toi, pourquoi tu l'as mangé? Je pense. Et il dira, c'est à cause du péché. C'est pourquoi, gloire au Seigneur Jésus qui nous sauve. Et nous voulons apprendre comment est-ce que le salut en Jésus-Christ nous replace en harmonie dans le monde. Créé par Dieu, il y a harmonie, il y a stabilité, il y a équilibre pour le bonheur de l'homme. Voilà la vision du monde pour l'homme que toi et moi nous sommes. Je parle de l'homme ici, l'anthropos, c'est-à-dire le mâle et la femelle, le masculin et le féminin. Dieu a créé le monde pour notre bien, pour que ça nous serve. Tu as marché, tu es fatigué, tu es desséché, tu as soif. Tu vas faire quoi? Tu vas boire. Et c'est pourquoi il y a des sources d'eau. Et dans le temps, les sources d'eau, par exemple chez moi, il y avait des sources d'eau pure. Tu puises l'eau de la source. Il n'y a même pas d'infection microbienne, pas d'amibes. Tu bois et je me souviens dans le temps, il y a des aînés, nos parents, qui ne buvaient que l'eau de la source. Mais lorsque nous avons envahi l'habitat là,
nous avons commencé à travailler en amont de la source, à perturber l'eau de la source, jusqu'à même à y jeter les déchets. Conséquence, cette eau de la source pure devient, lorsque tu la consommes, vous avez des maux de ventre. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé comme ça. C'est nous qui sommes passés par là, qui l'avons perturbé. Malheureusement, c'est ça. Le monde désigne aussi l'humanité déchue. L'humanité pécheresse, privée de la gloire de Dieu. Le monde désigne aussi ces systèmes spirituels en révolte, en hostilité, en rébellion vis-à-vis de Dieu, contre les enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, vous qui écoutez cette parole, tu es enfant de Dieu. Tu ne travailles pas dans une compagnie chrétienne. Même si tu travailles dans une compagnie chrétienne, rassure-toi que tout le monde dans la compagnie est enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit comme toi. Sinon, tu auras des ennuis. Tu es dans la salle de classe. Ton prof ou l'administration ou les gens peuvent être du monde. Ils peuvent être vraiment du monde et être du monde du camp du diable. Tu vas avoir des ennuis. Et je m'adresse aux jeunes gens. Aujourd'hui, les recherches montrent le taux de suicide très élevé chez les jeunes. Et je connais des pays où les jeunes ont la facilité de se suicider. Et l'une des raisons de ce suicide-là, ce sont des raisons sentimentales. Un enfant, un jeune homme qui va donner tout son cœur à une fille, pour ce jeune homme-là, toute sa vie, toute sa valeur, tout son être prend sens d'existence à cause de cette demoiselle qui est sa miss. Et dès qu'il apprend que la demoiselle est allée avec un autre, moi là, moi, la vie ne me vaut plus rien. Et puis, tchac, on va arrêter sa vie. On n'a que 19 ans, ou 15 ans, ou 16 ans, ou 14 ans, ou 13 ans, parce que maintenant jusqu'à 12, 11 ans. On a peut-être 22 ans, 23 ans. Oh mon Dieu. Rarement, vous voyez un homme de 38 ans, de 45 ans, se suicider parce qu'une femme, ou même sa femme, est allée avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que le cœur, la maturité, a déjà compris comment les choses se passent dans le monde. Et qu'est-ce qu'un être humain? Mais les jeunes gens de la tranche d'âge que j'ai citée pensent qu'ils sont les premiers à aimer, à vivre ce qu'ils vivent. Et ils pensent que c'est vraiment, c'est la fin du monde. Et dès qu'ils voient le contraire, ils arrêtent facilement la vie. Si tu écoutes ce message, tu es là, jeune homme, jeune fille, ouvre-toi à ta vie. Parce que l'éternité, c'est plus que 17 ans, 16 ans, 20 ans, 23 ans. L'éternité, c'est des milliers, des milliards. Infini nombre d'années. Vis bien la portion des nombres d'années que Dieu te donne sur cette terre. J'aime dire ça encore à mon fils, le tout dernier. J'aime lui dire, écoute mon petit, tu as 14 ans, tu as 15 ans. Tu sais, tu auras 19, tu auras 25, tu auras 36, tu auras 40. Qu'est-ce que tu seras? C'est important quand vous écoutez cette parole, que vous sachiez, vous les jeunes, que vous êtes jeunes, mais vous deviendrez adultes. Et ne terminez pas la vie maintenant, à 22 ans. Vivez dans les limites de 22 ans. Parce qu'il y aura 26, il y aura 34, il y aura 35. Et pensez, à 35 ans, je serai un monsieur en train de rouler dans la voiture. Je serai peut-être un cadre, un patron. Je serai un papa, je serai une dame. Dans le monde. Et lorsque vous avez cette vision de la vie,
vous recevez le don que Dieu vous donne avec reconnaissance. Mais le message veut vous dire ici que le monde est déchu. Et puisqu'il est déchu, il se dresse contre l'enfant de Dieu. Et parfois même, les êtres humains se dressent les uns contre les autres dans le monde. C'est pourquoi, sans Dieu, dans n'importe quel groupe, nous parlerons de ça beaucoup en détail dans les relations quand on parlera de la dimension horizontale interpersonnelle. Revenons ici sur le monde alors que nous allons à la fin de notre message. C'est ce monde que le diable a voulu offrir à Jésus-Christ. Ce monde qui est contre Dieu. Ce monde qui est marqué par l'orgueil et la convoitise. 1 Jean va décrire la convoitise des yeux, la convoitise du cœur, la convoitise de la vie. Ça caractérise le monde. Le monde dans lequel nous vivons, ce monde, il est dominé par l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est beaucoup plus l'esprit du mal. Curieusement, entre le bien et le mal, le monde, à cause de l'absence de Dieu dans la vie des individus qui l'animent, parce que l'être humain est le consommateur. Lorsque le consommateur est sans Dieu, est-ce qu'il va vouloir consommer avec l'autre? C'est pourquoi un philosophe a dit, l'ennemi c'est autrui. Parce que je veux consommer et lui aussi veut consommer. Nous nous retrouvons trois à vouloir consommer. Le plus fort gagne. Ça, c'est la loi du monde. Mais lorsqu'on a Dieu, c'est une autre loi qui agit. La convoitise. Je disais, entre le bien et le mal, l'esprit du mal incline le monde et le comportement des humains plus vers le mal que vers le bien. L'enfant de Dieu informé fait attention. Dans ce monde sans Dieu et en déchéance, il y a l'idolâtrie. Il y a le refus de Dieu. Je me souviens d'un jeune homme qui avait terminé ses études aux États-Unis, rentré au pays, ses propres parents lui ont dit, pour que tu fasses carrière, tu as besoin d'intégrer, de te joindre dans la loge. Tu as besoin d'être initié. Sinon, tu n'auras rien. L'idolâtrie, pour te donner promotion, travail et chance et protection. Il y a le refus de Dieu dans le monde, l'incrédulité. Il y a des principes du monde, il y a même des faux prophètes, jusqu'aux antéchrists, ceux qui sont contre Jésus-Christ. Il y a le légalisme, le ritualisme, les traditions, des idéologies, des sectes, des fausses doctrines, des fausses religions. Des fausses religions où on va, ça me fait penser à cet homme qui a séquestré et enfermé dans un pays pendant 22 ans sa propre fille et sa femme dans le cage sous terre de sa maison. Il les a enfermés là-bas et ils s'en servaient comme des objets sexuels. Pendant 22 ans, au risque de les tuer. Et il sortait seul pour aller chercher à manger quoi. Il revient là-dedans avec sa propre fille et sa femme, la maman, là, pendant 22 ans. Il y a quelques années, ça fait les médias. Tout ça, c'est incroyable d'y penser. Est-ce que cette personne-là est normale? On va dire, il est psychopathe, il est malade. Ça, c'est les scientifiques. Mais le spirituel, l'éveillé va dire, il est obsédé, possédé, habité par toutes sortes de démons. Le diable lui-même, envoûté. Dans le monde, il faut faire attention. Ces choses, nous les disons pour que nous, les enfants de Dieu, nous ne tombions pas pour devenir pièges et victimes du monde. Nous allons voir ces choses-là. Il y a le libertinage, il y a le libéralisme. Au nom de la liberté, de la démocratie, les gens veulent faire ce qu'ils veulent. C'est ma fille qui me fait rire de temps en temps. Elle aime me dire, mais qui t'a donné le droit de me dire ce que je dois faire?
Et elle dit comme ça, là. Et puis je regarde. Et avec sa maman, on regarde curieusement, on se demande, c'est elle. Alors nous pensons à l'enfant qu'on a vu naître, grandir et tout. Mais ça m'amène à Kinshasa. Il dit, Kinshasa, là, tu parles comme ça même. Tu as une bonne gifle. Ce n'est même pas papa qui te donne ça. C'est un autre parent qui est à côté, un aîné, qui t'a entendu parler comme ça à ton papa ou à ta maman. Mais nos enfants qui naissent et grandissent à l'étranger, vous avez de la chance. Oh, dites merci à votre Dieu. Mais attention, attention avec cette chance-là. Il faut bien l'utiliser. Au nom de la liberté, on parle comme on veut quand on veut. Curieusement, on ne veut pas qu'on leur parle aussi comme on veut. Que eux seuls ont le droit de parler comme ils veulent. Aïe, 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 aïe. Il y a les orgies, il y a la magie dans le monde, il y a l'occultisme, jusqu'à la sorcellerie, les mauvais cœurs, vouloir du mal des gens, jeter des mauvais sorts sur les gens, envoûter les autres en classe à l'école pour que toi seul tu sois excellent. C'est pourquoi, jeunes gens, tu entres dans la salle, tu vas au bureau, il faut faire des prières, prendre autorité, toi qui as l'esprit de Jésus-Christ. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et le monde est marqué par toutes sortes de vices qui avilissent et qui rendent fragile la vie. Parce que le monde est hostile à Dieu et se tourne sous la domination du diable, de ses démons, de ses mauvais esprits, en se servant du péché, en se servant du mal, en s'appuyant sur les structures qui sont les structures du monde. Ah oui, nous connaissons l'ONU, nous connaissons ce qu'on appelle les casques, comment on les appelle encore? Les casques bleus. Ces gens-là, les casques bleus, nous les connaissons. Comment ils sont envoyés dans des milieux où des gens sont en guerre, en difficulté, en famine, pour leur porter de la nourriture et du secours et de la sécurité? Mais comment ils sont et ce qu'ils font? Parce que habités par la bonne volonté d'être structurés par les statuts de casque bleu ONU, mais le cœur est habité par le diable. On se trouve en train de créer et de poser des actes ignobles. Parce qu'il y a des systèmes qui asservissent et qui manipulent l'homme et le placent en adversaire, en ennemi et en consommateur, non pas de ce que Dieu a mis à son service, mais de l'autre prochain. Dieu a donné la nourriture, la verdure, les animaux au service de l'homme. Mais Dieu n'a pas donné à l'homme de manger l'homme. Dieu n'a pas dit à un homme que tu vas manger ton prochain. Tu vas utiliser ton prochain pour ton plaisir. C'est un péché. Merci Seigneur. Voilà le monde, comment la Bible le décrit. Quelle attitude devons-nous avoir vis-à-vis de tout ce que nous venons de dire? Pour terminer ce message, nous voulons lire quelques passages. Ici, je lis pour vous quelques passages. Et de ces passages, sans commentaire, nous y découvrons des attitudes. Et puis, ça sera la prière. Il y a plusieurs passages ici. Certains, je vais juste les lire ou les citer. Nous reviendrons plus tard sur cette thématique de la dimension horizontale spatiale de la transformation en profondeur. Elle concerne l'impact du salut que nous avons reçu en Jésus-Christ sur notre monde. Aujourd'hui, à la suite de dimanche dernier, nous clôturons avec toutes ces informations. Bien plus tard, vers le mois d'octobre, nous reviendrons sur une autre série intitulée « Transformer pour transformer ». Et là, nous irons en détail sur ce que nous devons faire dans le monde. Mais aujourd'hui, fort de toutes les informations réunies, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme méditation autour du monde? Premier texte que je lis pour vous, Jacques chapitre 4.
Jacques chapitre 4, verset 4. Je lis ici selon parole vivante. Infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du même coup ennemi de Dieu. Dans d'autres textes, on dit, aimer le monde, c'est se faire ennemi de Dieu. Voilà, attitude. Ne pas aimer le monde avec tout ce qu'il t'offre. Si tu l'aimes, tu veux dire quoi? Tu es ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. Pourquoi? 1 Jean chapitre 2, je vais lire verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, toujours parole vivante. Écoutez s'il vous plaît. 15 à 17. 1 Jean chapitre 2. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui fait partie du monde, c'est quoi? Les mauvais désirs de l'homme livrés à lui-même. On précise, ce n'est pas le pain à manger, ce n'est pas l'eau à boire, mais on dit tout ce qui fait partie du monde, voilà la précision. Les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, sans contrôle. La soif de voir, dès qu'on voit avec les yeux, la convoitise, et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil qu'inspire la richesse et la puissance. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Quelqu'un veut demeurer éternellement. Et vous avez des passages, vous pouvez continuer avec 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6. Mais je m'en vais vous lire plutôt 1 Jean chapitre 5. Donc vous notez 1 Jean 4, 1 à 6. Et moi je lis pour vous 1 Jean 5. Toujours parole vivante. Je lis d'abord le verset 4 et 5. 1 Jean 5, 4 et 5. Car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. C'est possible de triompher du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Comment triompher du monde? La foi en Jésus-Christ. Amen. Qui peut être vainqueur du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, il vit en toi comme Seigneur et Sauveur, tu reçois la puissance de vaincre le monde. Amen. Verset 18, même chapitre, 1 Jean 5, dit ceci. Nous savons du reste qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau ne vit dans le péché. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Aussi le diable n'a-t-il aucune prise sur lui. Verset 19. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous faisons donc partie de sa famille, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a ouvert les yeux. Ah, que tes yeux s'ouvrent, mon frère, ma soeur, papa, maman, enfant, jeune fille, jeune garçon. Tu as reçu le Fils de Dieu qui est venu. Il a ouvert les yeux. Que tes yeux s'ouvrent. Pourquoi? Pour que nous apprenions à connaître le Dieu véritable. Et pour que nous le connaissions de mieux en mieux. Ainsi, nous sommes en communion avec le vrai Dieu depuis que nous sommes en communion avec son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Si vous avez quelqu'un qui dit Jésus est sauveur et tout, mais il n'est pas Dieu, voilà un verset.
1 Jean 5, 20. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est lui-même Dieu véritable et la vie éternelle. Waouh! Alléluia! Amen! Oh, alléluia! Oh, gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. D'autres passages, Marc chapitre 16, verset 15, où il y a une mission à faire dans le monde. Nous reviendrons sur ça. Intéressant, lisons 3 textes qui nous permettent de prier. Alors, je voudrais vous demander, alors que je lis ces passages, il y en a 3 pour terminer. Je ne sais pas, mais je voudrais vous demander de vous lever parce que ça nous prend 5 minutes. Nous lisons et nous prions, c'est fini. Et puis, nous offrons au Seigneur nos offrandes et la chorale chante. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous. Si vous avez votre Bible, vous vous levez avec. Sinon, vous vous contentez de recevoir les lectures que je fais. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 18. Ces passages que nous lisons nous rappellent des attitudes, nous rappellent ce que nous devons avoir comme mission, responsabilité dans les triples statuts des consommateurs, des gestionnaires et des gardiens du monde, selon la Bible. D'abord, Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Écoutez. Ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes, vous, pour cette terre. Voilà. Mon frère, ma soeur, tu es le sel de la terre. Si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien. Il n'y a qu'à le jeter dehors où il sera piétiné par les passants. Vous êtes la lumière de ce monde. Écoutez, bien-aimés, alors que vous êtes debout. Écoutez même les amis de la chorale. Vous êtes la lumière du monde. D'abord, le sel de la terre. Là où nous marchons, nous mettons la saveur et le goût. La lumière. Dans les ténèbres du monde, nous apportons la lumière. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Il en est de même d'une lampe si on l'allume. Ce n'est pas pour la cacher sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Lumière du monde. C'est ainsi que votre lumière devra briller. Proclame-le. C'est ainsi que ma lumière devra briller. Je suis la lumière du monde, que ma lumière brille aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Oh, merci Seigneur. Le deuxième passage, c'est Genèse. Pourquoi Jésus-Christ nous replace dans l'ordre que j'appelle en termes scientifiques l'ordre créationnel, l'ordre divin créationnel. Quand Dieu avait terminé à tout créer, qu'est-ce qu'il a fait de l'homme par rapport au monde? Genèse chapitre 1, versets 25 à 31. Écoutez-moi lire ça rapidement pour vous, bien-aimés. Écoutez. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer. Ne fuis plus les poissons, sois maître. Qu'ils soient les maîtres des oiseaux. Ah oui. Les maîtres des oiseaux dans le ciel et sur la terre. Des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Vous voyez, ceux qui font les sciences comme le cirque, qui domptent les serpents, les animaux, ils ont compris ce passage. Devenir le maître du lion. Waouh! Mais va pas chercher la magie pour ça. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant,
ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre, dominez-la, soyez les maîtres des poissons, dans la mer, des oiseaux, dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et il ajouta sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et tout. Il donne les animaux, les plantes pour manger. Et le verset 31 va dire, Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Waouh! Très bonne chose. Dieu t'a fait don des oiseaux, des poissons, de la verdure, des plantes, des légumes, des champignons. Il t'a fait don du monde pour que tu en sois maître, consommateur, gestionnaire, gardien. Et c'est très bien. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui te fait un cadeau précieux? Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci Seigneur. Merci. Commence à dire merci à Dieu. Déjà de t'avoir créé au-dessus de toutes choses et de t'avoir dompté de cela. C'est la prière que nous faisons au terme de ce message. Alors que je vais vous lire le dernier passage. Dis merci à Dieu. Mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as démissionné de ta responsabilité, de ta mission. Dis merci au Seigneur. Et je vais lire pour toi un verset avec lequel tu vas quitter ce message. Deutéronome chapitre 11. Mais d'abord, dis merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Dis merci à Dieu dans ton monde. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu es maître de quoi? Est-ce que tu es maître de tes études? Est-ce que tu es maître dans ton travail? Est-ce que tu es maître là où tu vis? Est-ce que tu es maître de ta maison, de ton quartier? Est-ce que tu es maître de ton bureau, là où tu travailles? Est-ce que tu vis dans la hantise ou une sorte de peur où tu es maître? Ah, je veux que les jeunes gens, ma femme aime le déclarer, elle aime dire, serrez toujours la tête, non jamais la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Voilà ces passages de Genèse. Dans le monde, Dieu veut que nous soyons des dominateurs, que nous ne soyons pas dominés. Alors ici, il y a des systèmes, il y a tout un tas de choses, mais là, l'ordre créationnel de Dieu ne change pas sa portée. Merci pour Jésus-Christ qui nous sauve. Merci pour Jésus-Christ qui nous restaure dans notre vocation créationnelle que nous avons reçu mission depuis la création en Adam. Malgré le péché, en Jésus-Christ, nous sommes restaurés. Et nous pouvons jouir de cette bénédiction de Dieu. Disons merci au Seigneur. À cause de cela, voici la déclaration de Deutéronome, chapitre 11. C'est une déclaration qui s'inscrit dans les formules de bénédiction que Dieu était en train d'adresser aux enfants d'Israël. Deutéronome, chapitre 11, versets 24 et 25. Il dit ceci. Tous les endroits où vous poserez le pied seront à vous. Dans d'autres versions, on dit tout lieu où foulera la plante de tes pieds te sera donné en possession. Quelqu'un écoute cette lecture qu'il commence à marcher. Si tu étais assis, marche et proclame, je ne sais pas, regarde ta journée. Tes pieds vont où? Tes pieds marchent où? Tes pieds se posent à quel endroit? Je suis en train de rire. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, il y a des choses qui passent. Je me demande si un enfant de Dieu, avec ce verset-là, va par exemple dans un bar ou dans une boîte de nuit. S'il peut dire, je prends possession de cette boîte de nuit, si ça va marcher. Je me le demande et ça me fait rire. Mais je voudrais ici vous interpeller à inscrire votre vie dans la norme sacrée d'une vie élevée. Pourquoi tu te trouves marche-pied des autres? Parce que tu vas à des endroits qui ne peuvent pas être applicables même à la parole de Dieu. Ah oui. Ah oui, mais franchement, tu pars au travail, tu marches, les taxis que tu prends, le métro que tu prends, pour aller dans ta salle de classe, dans le laboratoire pour travailler, là où tes pieds marchent. Cette salle de laboratoire de recherche, tes pieds y ont foulé.
ce verset s'applique et il t'est donné. Dans ton travail, il y a des gens qui travaillent qui viennent avec du parfum. Leur magie, leur quoi, c'est quoi? Ils se mettent des trucs. Quand tu passes, tu sens cela et ça t'envoûte et ça dérange ta santé. Dès que tu marches, Seigneur, tu as dit, là où mes pieds marchent, que ça me soit donné. Que ces lieux me soient donnés. Que l'air qui est ici me soit donné. Même s'il y a eu quelqu'un qui a marché avec l'envoûtement et l'esprit des morts. Moi, je marche sur ces lieux avec la vie. Parce que la vie l'emporte sur la mort au nom de Jésus. Alléluia. Personne ne pourra te résister. Partout où tu iras, dans le pays, le Seigneur, ton Dieu, fera en sorte que les gens vivent dans la crainte et la frayeur à ton égard, comme il te l'a promis. Waouh! Que les gens te craignent et te respectent. Que les sorciers te craignent. Que les magiciens, les occultistes te craignent. Que ceux qui sont dans les sciences occultes te craignent. Que ceux qui vivent de la corruption, qui vendent leur corps pour avoir des promotions, te craignent. Parce qu'ils savent que toi, tu es dans le vrai, tu es l'enfant de Dieu. Bénis ton Dieu et proclame cette parole. Deutéronome chapitre 11, verset 24. Oui Seigneur, pense à chaque jour où est-ce que tu vas. C'est notre prière. Et la chorale se prépare. Et je voudrais prier pour vous et pour clôturer ce moment. Nous reviendrons sur notre mission dans le monde. Nous terminons, quel que soit le monde, en rébellion contre toi, contre Dieu. Tu as une promesse. À cause de Jésus-Christ, Dieu te place comme lumière et sel du monde et de la terre. En Jésus-Christ, Dieu te dit, partout où tes pieds marchent, cet endroit, ces lieux, te donnent et t'est donné en possession. Regarde chaque jour où est-ce que tu vas. Élève-toi et proclame cette parole pour que ça te soit soumis. Au lieu de marcher dans la peur et la frayeur, que les gens aient peur de toi. Parce que 1 Jean 4 va dire, l'Esprit de Dieu qui est en toi est plus puissant que l'esprit du monde. Levons nos mains et recevons la bénédiction de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de libérer un jeune homme, de libérer une jeune fille, de libérer un papa, de libérer un étudiant, une étudiante, de libérer quelqu'un qui a la peur dans le travail, ou les puissants de ce monde, ou ceux qui sont dans l'occultisme, ou ses adversaires, ou ses ennemis. Quelqu'un à qui l'on a promis que tu verras. Quelqu'un qui voit la haine dans son milieu. Oh Seigneur, établis. Peut-être c'est depuis la famille. Merci d'établir ton fils, ta fille, dans son bonheur, dans son statut de renommée. Merci Seigneur, si ton fils ou ta fille a démissionné d'être lumière, qui éclaire les ténèbres, d'être celle qui donne le goût dans son monde. Fais Seigneur que par ton fils, par ta fille, ces fréquentations, les lieux où l'on se trouve, reçoivent ta lumière, reçoivent ta saveur. Et que Seigneur, ton fils, ta fille, soit épanoui. Inspire la renommée de ta part en Jésus-Christ. Bénis ta parole dans les cœurs. Remplis de joie, de la vraie joie de te connaître. Fais Seigneur que le monde où nous nous trouvons ici en Chine, Pékin et partout ailleurs, où ton fils qui a écouté cette parole se trouve, que ça soit à son service, que ça lui soit soumis et qu'il en devienne maîtresse ou maître au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu pour ta parole. Bénis l'argent, offrande, don spécial, dîme que ton fils, ta fille offre à toi en ce dimanche. Merci Seigneur d'agréer ce moment et de bénir toute la semaine dans nos va-et-vient, partout où nous serons. Que ta parole marque le sceau de ta présence et que cette parole nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils,
notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur là où nous sommes. Qu'il vous fasse du bien. Soyez bénis. Alléluia. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ça. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh, il fera, il fera, il fera. Dis encore, il fera. Il est capable. Toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Oh. Garde ta foi en Dieu, ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je
Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. Marche avec puissance. Rempli de miracles. Rempli de vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. Marche avec puissance. Rempli de miracles. Rempli de vie de faveur. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je suis saint, je suis saint en Christ, justifié, joyeux, précieux, comblé de je suis saint, je suis saint en Christ, justifié, joyeux, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui vois-tu la main de Dieu sur moi, elle fait des merveilles en moi, elle fait de gloire en gloire. Je sais qui je suis, vois-tu la main de Dieu sur moi, elle fait des merveilles en moi, elle fait de gloire en gloire. Je sais qui je suis. Tout le monde dit oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Tout le monde crie oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Tout le monde crie oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Tout le monde crie oh, oh, oh.
Bon dimanche à tous.